À première vue, l'illusion et l'hallucination présentent des points communs. La principale similarité entre elles réside dans leur capacité apparente à induire des erreurs dans la perception. Cependant, peut-on réellement assimiler une hallucination à une illusion? Assurément non. Une analyse plus approfondie de ces deux phénomènes révèle des différences significatives. En effet, si l'illusion semble bel et bien induire des erreurs dans la perception, l'hallucination, quant à elle, perturbe plutôt l'état de conscience. C'est pourquoi l'expérience hallucinatoire est généralement considérée comme un état de conscience hors du commun. Comment faire la distinction entre une illusion et une hallucination ? À première vue, différencier une illusion d'une hallucination peut sembler complexe. Les deux situations impliquent une personne éveillée, consciente et percevant des éléments extérieurs. Cependant, une distinction essentielle existe entre ces deux phénomènes. Dans le cas d'une illusion, les éléments extérieurs perçus par la personne ont une existence réelle à travers un support matériel. Par exemple, une illusion visuelle pourrait résulter d'une peinture sur une toile ou d'un objet réel mais mal interprété. D'un autre côté, dans le cas de l'hallucination, les éléments extérieurs perçus par la personne n'ont aucune existence dans la réalité. Il n'y a pas de support matériel pour ces perceptions, ce qui les distingue nettement des illusions. En outre, alors que la plupart des illusions sont visuelles, les hallucinations peuvent affecter tous les sens. Elles peuvent se manifester sous forme d'expériences visuelles, gustatives, auditives, verbales comme entendre des voix, et même concerner des sensations d'équilibre ou d'orientation. Parfois, plusieurs sens peuvent être impliqués simultanément dans une même hallucination. En résumé, bien que la distinction entre illusion et hallucination puisse sembler subtile, elle repose sur la réalité matérielle des éléments perçus et sur les sens impliqués dans ces expériences sensorielles. Les hallucinations sont en réalité bien plus complexes que les illusions. Elles englobent des aspects émotionnels, psychiques et sensoriels. De plus, la manière dont une personne vit une expérience hallucinatoire varie en fonction de sa personnalité, de son passé, du contexte socio-culturel entourant l'événement hallucinatoire, ainsi que du contenu de cette expérience. Une question se pose alors, l'hallucination peut-elle être considérée comme une forme de perception? Les philosophes ont été les premiers à aborder cette interrogation. Dans ses méditations, Descartes se questionne sur la fiabilité de nos sens et la possibilité qu'ils nous trompent. En effet, les hallucinations, tout comme les rêves, semblent souvent indiscernables des perceptions réelles. Cependant, ce qui distingue l'hallucination, c'est que la personne qui en fait l'expérience est éveillée et consciente. Aujourd'hui, grâce aux avancées de l'imagerie cérébrale, nous sommes en mesure d'identifier les zones du cerveau impliquées dans les expériences hallucinatoires. Cela nous aide à mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à la perception et à l'hallucination. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.